chers amis de Café Évangile. Après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au premier dimanche du temps de Carême, de ce cheminement de Carême, cheminement de pénitence et de préparation, de purification avec le Christ qui hier dans l'Évangile a appelé Lévi de son poste de collecteur d'impôts, de son ambiance pécheresse à le suivre afin de pouvoir parvenir à la guérison, à la purification, à pouvoir recentrer son objectif sur Dieu. Et cet appel qu'il a dirigé à Lévi, suis-moi, est un appel à le suivre jusqu'au désert. Et c'est de ce désert-là, lieu de préparation, lieu de lutte, lieu de bataille contre l'ennemi. C'est à ce désert que le Seigneur t'appelle toi et moi en ce jour. Il t'appelle à le suivre, à faire ce cheminement de dépouillement. Chers amis, aller au désert avec le Christ est un appel d'exigence, mais aussi marqué par la grâce. Il est impossible de se préparer pour rencontrer le Christ si ce n'est avec le même Christ. Parce qu'il est facile d'être avec lui sans savoir que nous sommes avec lui. Si nous sommes dans le gouffre de nos péchés, de nos préoccupations, nous pouvons passer désaperçus la présence de l'époux avec nous. C'est pour cela l'appel à aller au désert est exigeant et très exigeant en ce temps de carême. À se retirer du monde qui nous entoure. À être dans le monde, en reconnaissant que nous ne sommes pas, que nous ne faisons pas partie du monde. C'est-à-dire nous sommes de passage. C'est pour cela le Seigneur veut nous rappeler qu'il est important d'ouvrir un désert dans notre vie. Mais ce désert que tu auras à ouvrir pour faire ce chemin avec le Christ n'est pas un lieu facile et n'est pas un lieu confortable pour y vivre. C'est un lieu de bataille. C'est la première des choses que nous devons savoir sur ce qu'est le désert. C'est un lieu de tentation. Un lieu où, devant l'expérience de ce qui nous manque, nous serons tentés à chercher à sortir de ce désert ou même à oublier que nous ne sommes pas là, seuls. C'est pour cela, chers amis, la première aptitude à observer dans le cheminement de Carême, c'est chercher à faire le silence et à reconnaître la présence de celui qui t'appelle. La deuxième des choses, c'est d'être disposé à la lutte, se préparer pour la bataille. Toutes les privations que nous aurons à faire ces jours-ci, les efforts de carême que nous aurons à nous proposer, ce ne serait pas facile. Mais les yeux fixés sur le Christ, celui qui nous devance avec la croix et qui nous ouvre le chemin et qui nous invite à porter nos croix de tous les jours à le suivre, c'est seulement les yeux fixés avec lui que nous puissions vraiment lutter pour être fermes à ces petits engagements de carême que nous aurons à faire. Ces petits exercices, ces petites pénitences, ces petits sacrifices valent la peine. Ne pense pas que le fait de te priver de nourriture, de te priver des différents loisirs, de chercher à accentuer ta vie sur le Seigneur ces jours-ci, ne pense pas que c'est anodin. Tous ces efforts valent la peine. Vis-les avec amour, avec un sens d'engagement profond, mais surtout avec un esprit de pénitence et de conversion. Et la troisième des choses, c'est que le cheminement de carême est un cheminement d'amitié. Le Seigneur nous appelle à sortir de la commodité de notre vie pour aller au désert. Mais dans ce désert, nous sommes avec l'ami qui va mener la lutte avec nous, l'ami qui nous dit « Sois sans crainte, je suis avec toi ». C'est un cheminement d'une nouvelle rencontre avec le Christ qui, comme le dit Saint Jean dans son évangile, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Tant de silence, tant de batailles et d'efforts et un cheminement avec l'ami. Que lui-même nous y aide à y parvenir à la fin de ce cheminement avec lui, en lui et pour lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.